Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une guidance sentimentale. Euh, alors, je vais. Alors, avant de commencer, bien sûr, hein, je précise que toutes ces guidances que je poste sur YouTube, elles sont gratuites. Elles sont là pour vous aider, vous apporter un maximum de messages qui vous aident à avancer, à vous positionner également, à mieux comprendre ce que vous vivez aussi. Bien sûr, elle reste générale. Donc, pour une guidance personnalisée, pour avoir vos propres messages, il faut passer par une guidance personnalisée. Et à ce moment-là, j'ai différents tarifs, d'accord, qui sont relativement abordables. Maintenant, je conçois tout à fait qu'il y a des personnes qui ne peuvent pas, hein, comme malgré tout. Donc, c'est pour ça qu'il y a ces guidances. D'ailleurs, à ce propos-ci, je vous informe qu'il y a une guidance à tarif préférentiel, donc une heure 15 en fonction des messages, au tarif de 27,50 €, un tarif exceptionnel. Donc, pour plus d'infos, vous m'envoyez un mail et je vous enverrai les informations. C'est une guidance en direct avec moi où vous poserez vos questions, réponses, votre problématique et on regarde ensemble. Euh, Ensuite, bien sûr, je vous remercie. Je ne sais plus si je l'ai dit, mais en tout cas, je vous remercie énormément euh, et sincèrement, vraiment, pour votre soutien, pour vos abonnements, pour votre bienveillance également. Que ce soit votre soutien par vos abonnements, par les likes aussi, par les messages, par les cadeaux aussi que je reçois, franchement, et les messages aussi que je reçois, les mails. Vraiment un grand merci du fond du cœur et je vous adresse toute ma gratitude, vraiment. Je suis contente que ça puisse vous aider. Bien sûr, ce sont des guidances générales. Prenez de la hauteur, d'accord, sur les guidances et gardez votre libre arbitre. Euh, alors, concernant cette guidance, donc elle est un peu différente. Donc, suite à j'ai reçu plusieurs demandes comme ça par mail. Et du coup, j'ai dit, bon, bah, je vais faire une vidéo pour vous éclairer, pour ceux qui ne peuvent pas justement avoir les guidances personnalisées. Et là, du coup, je vais faire en deux temps. Donc, il y a deux tas, d'accord? Donc, il y a le tas qui correspondra au bracelet doré. Je ne sais pas si vous voyez bien. Vous voyez, c'est un bracelet doré. Celui-ci, hein, il est un peu fin, l'autre encore plus fin. Je ne sais pas si on voit bien. Le bracelet doré, donc. Et puis, vous pouvez choisir soit le bracelet doré, soit le bracelet rose. Il est rose. Ça se voit pas trop, mais en fin de compte, il est rose. Il est rose. D'accord? Donc, vous avez le choix entre ces deux bracelets. Je vous laisse choisir, faire pause éventuellement, je vous laisse choisir. Moi, je vais commencer ici. Ben, du coup, le tirage qui est là correspond déjà au bracelet doré. D'accord? Donc, on va y aller pour le bracelet doré. Je rajoute ici la petite carte. Voilà. Ici, je vais vous montrer les oracles que j'ai utilisés. Alors, j'ai utilisé le tarot de l'amour de Tony Carmine Salerno et Denise Jarvie. Également l'amour universel de Tony Carmine Salerno. J'ai également, donc pour la guidance, utilisé l'oracle d'Asma, d'Asma et Calvé. Ok, voilà. J'ai utilisé en carte conseil, donc l'oracle des amoureux et conseils et messages complémentaires avec les réponses angéliques. D'accord? Alors, le thème, je ne sais plus si je l'ai annoncé, le thème de cette guidance, c'est en fin de compte, est-ce que l'élu de votre cœur va faire un choix et puis comment ça va évoluer en fonction du choix qu'il fera également. D'accord? On va faire un petit point pour voir un petit peu comment ça va évoluer et est-ce qu'il y aura ce choix, ce positionnement. OK?
Alors, comment j'ai proposé d'exploiter ça? Alors, ici, alors, ici, on va regarder. Avec le tarot de l'amour, pardon, c'est déjà voir un petit peu hein, votre positionnement, vous, vos sentiments, vous, comment vous êtes vous par rapport à lui, d'accord? Ce que vous ressentez également. Et ici, nous avons lui par rapport à vous, ok? Alors, euh, j'ai eu le 2 des anges, le 4 des cœurs, et puis j'ai eu la carte de la lune. Ok. Alors, vos sentiments par rapport à lui et comment vous vous sentez par rapport. Je dis lui parce que c'est l'élu, hein, mais bien sûr c'est elle ou il. Hein, vous mettez en fonction. Bien sûr, là je parle de l'élu de votre cœur. Euh, Ici, moi, oui, je vous vois de toute façon, vous savez. Vous ressentez votre autre, vous le savez. Il y a beaucoup d'amour. Il y a des sentiments qui ne sont pas exprimés aussi, qui ne demandent qu'à être exprimés, hein. On pense énormément à son autre là. Il y a des sentiments, il y a des choses, on a envie de parler, mais on ne veut pas bloquer une situation. En tout cas, de votre côté, c'est clair, vous savez que vous êtes liés, vous connaissez la nature du lien qui vous unit. C'est aussi celui que vous avez choisi. Pour vous, c'est clair. Euh, Par contre, c'est vrai qu'il y a une forme ici pour ce tas-là, il y a une forme de souffrance, de ne pas savoir où on va, de se poser des questions aussi, parce que c'est un sentiment très fort que vous ressentez par rapport à cette personne. Vous ne faites qu'un là aussi, hein, vous êtes unis. C'est un sentiment très fort et c'est vrai qu'avec la carte de la lune, on se demande si on est dans l'illusion, est-ce qu'on se fait des films en fin de compte? Est-ce que et c'est vrai que parfois, donc c'est un petit peu en dents de scie au niveau des émotions. On le sait, mais parfois on doute. On doute parce que justement, on a l'impression que c'est bloqué, qu'il y a des choses cachées et que ça n'avance pas. On ne sait pas qu'est-ce qui se passe en fin de compte. Alors qu'on aspire à un équilibre. Et c'est une relation aussi qui quand même vous a fait souffrir, vous a fait pleurer aussi dans le passé. Hein. Euh, Aussi, ouais, qui vous a fait souffrir aussi, mais en même temps qui vous a révélé aussi un énorme potentiel, qui vous a apporté un éveil spirituel aussi. Hein. Euh, Vous êtes très intuitif aussi quand même là dans ce tas. Ici, moi j'ai des personnes qui écoutent leur intuition quand même. Hein. En plus, il y a beaucoup de bouleversements au niveau des cycles lunaires, ça vous chamboule énormément. Vous êtes en phase de rééquilibrage également. Vous êtes en alignement. Hein. Il y a encore du travail à faire, mais en tout cas, vous connaissez la nature du lien. D'accord? En tout cas, il y a beaucoup d'amour et en plus, vous le ressentez énormément. Et, et du coup, l'absence physique, le fait de ne pas savoir aussi où on va, hein, pas faire de projet également, vous peine énormément. Euh, voilà ce que je peux dire dans un premier temps. En plus, vous aspirez à une union également, hein, à une union équilibrée. Euh, ouais. Vous voulez plus que ça reste non plus caché, hein. Enfin, oui, pourquoi on me dit caché? Oui, ben, voilà, vous voulez pas que ça reste caché. Vous voulez vivre cet amour au grand jour, à la lumière aussi. En tout cas, à long terme, hein, c'est ce que vous voulez aussi. Et ça vous chamboule encore énormément, hein. Moi, je vois ici quand même beaucoup de tristesse et vous n'êtes pas bien de par cette situation. Pensez à vous recentrer surtout. Pensez aussi, alors s'il y a besoin de pleurer, pleurez aussi. Ça vous permet de purifier aussi hein, et de lâcher prise, d'accord? Continuez votre cheminement, écoutez votre voix intérieure aussi, recentrez-vous. Ouais.
Il y a des messages dans vos rêves aussi, hein. Euh, En même temps, vous travaillez aussi justement à ne pas sombrer dans cet état de déprime et à garder un équilibre. Euh, Sachez que vous n'êtes pas seul aussi, ok? Sollicitez vos guides également et c'est comme ça on vous dit de faire preuve de compassion envers vous aussi, hein, de vous materner, d'accord? C'est un temps de guérison, de rééquilibrage pour vous. Il y a encore du travail à faire. Mais en tout cas, cette connexion que vous ressentez avec votre autre, ce n'est pas une illusion, d'accord? Il y a la peur, mais non, ce n'est pas une illusion. Et on vous dit justement euh, de faire ce travail sur vous, de retrouver cet équilibre et surtout de faire attention aussi à la dépendance affective, d'accord? Euh, ouais. Et toute autre forme de dépendance. Il y a encore du travail à faire, hein. On va regarder votre hôte par rapport à vous. J'ai le 8 des arbres. J'ai également la carte, vous voyez, je vous parlais de confusion. En plus, vous êtes en miroir, hein. Donc, j'ai la carte de confusion. Je vous parlais de doute aussi, hein, d'illusion avec la lune, hein. Et puis, on a la carte des 6 des anges. D'accord? Donc, le 8 des anges, 6 des anges et le 8 des arbres. En tout cas, il y a une forte envie de communiquer, hein. Ok? Il y a une forte envie de communiquer, même si on est loin de vous. Là, si vous êtes, ouais, là, on me parle que vous êtes, il y a une distance, mais il y a envie de communiquer. Ah, on me dit qu'il y a un appel de son âme, de son cœur. Il ressent quelque chose de profond, vraiment. C'est très profond, c'est très fort. Ça vient vraiment de l'intérieur. Et cette personne, franchement, elle pense énormément à vous. Elle a envie de concrétiser, de communiquer avec vous et de pouvoir construire avec vous. Cependant, elle est encore dans la confusion. Elle a encore énormément, elle est dans une phase de purification également. Elle est dans la confusion par rapport à ce qu'elle vit, par rapport à de la famille aussi. Euh, Elle est encore en prise donc à une certaine confusion. Confusion non pas dans les sentiments, mais dans la manière d'agir. Parce qu'on a quelqu'un qui veut justement amener un changement dans sa vie sentimentale, qui n'est pas satisfait de ce qu'il vit en ce moment. On a ici, on veut du changement, ou même on sollicite l'univers, le ciel. On sollicite vraiment l'invisible quelque part. On demande, on fait des demandes pour justement trouver le moyen de passer à autre chose, vous voyez, de vraiment balayer. Et il y a aussi comme un guide, un ange gardien, qui est là pour aider justement à balayer les obstacles. Bien sûr, on me dit avec amour pour transformer ça en lumière, d'accord? On est dans une phase de purification et dans une phase de changement, de transition. Cette personne a également besoin de retrouver un équilibre. Elle est un peu perdue dans ses sentiments, mais pas par rapport à son amour pour vous, mais par rapport alors déjà, on me dit quand même par rapport à la famille, par rapport à la bonne action à mettre en place. Il y a une forme de culpabilité qui ressort ici en lui. C'est comme si pour l'instant, en lui ou en elle, hein, cette personne. Euh, c'est comme si il a des décisions, ou ouais, cette personne a des décisions à prendre, mais pour le moment, elle préfère ne pas communiquer pour ne pas blesser, pour ne pas apporter la confusion aussi, hein. Il y a, ouais, elle a des peurs également, cette personne, hein. Elle a des peurs elle veut pas vous perdre également. Euh, Elle veut pas vous perdre également, hein. Donc, elle est en plein.
changement, transformation en fin de compte, hein. Elle est en pleine clarification. Émotionnellement, elle est en train d'y voir plus clair. On a les aides des guides là qui sont là pour l'aider justement à trancher et à balayer le passé, on me dit, pour aller de l'avant. D'accord? En tout cas, il y a vraiment l'envie de déclarer cet amour, mais quand même, euh, pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, c'est bloqué. Il y a besoin d'alignement, de purifier. Et en même temps, on ne veut pas blesser encore. C'est comme s'il est conscient des souffrances qu'il vous a occasionnées également et il ne veut pas les reproduire encore. Donc, il préfère se taire. Et ça apporte une forme de confusion dans la relation. C'est ce qui vous rend triste aussi, hein, de ne pas savoir. Le fait qu'il ne s'exprime pas. Et en plus, il y a l'éloignement. Enfin, il y a une distance entre vous, hein, vous ne vivez pas ensemble. Euh, j'ai demandé ici un message par rapport à votre relation, d'accord? Et ici, on vous dit que cette relation, on a eu cette carte, la carte du pardon, d'accord? C'est avec l'amour universel. Cette carte, là, le message que je reçois, franchement, c'est qu'on vous dit que cette relation, elle a des perspectives d'avenir. Il y a des projets ensemble. En même temps, on vous dit que cette relation, elle va nécessiter, elle vous apporte du positif, elle vous apporte aussi un aspect spirituel et de la lumière, elle vous apporte de l'amour inconditionnel. En même temps, et elle vous révèle vos forces, hein. C'est un amour, c'est une relation qui vous fait cheminer, qui vous fait voir vos peurs, vos parties sombres et qui vous amène aussi à accepter votre part d'ombre, à transmuter aussi le négatif en positif. Cette relation aussi, elle vous pousse, elle vous guide à vous aimer davantage et à vous pardonner, à faire preuve de compassion envers vous-même. Il est question de pardon aussi, hein. Donc, travailler aussi, il y a aussi ce côté culpabilité qui ressortait ici. Euh, elle va faire travailler le pardon de chaque côté aussi. D'accord? Euh, la compassion, le pardon et le cheminement vers l'amour inconditionnel. Elle va vous apporter une élévation spirituelle et une révélation de vos forces. Elle vous mène vers la lumière et il y a une protection, hein. Ouais. En tout cas, cette relation, c'est aussi un cheminement, hein. C'est un cheminement qui vous reconnecte à votre enfant intérieur, qui vous connecte aussi à votre intuition, d'accord? À votre partie créative aussi, hein, créatrice. Voilà. Euh, on regardera les decks tout à l'heure. Ici, on va regarder donc avec l'oracle d'Asma, ce qu'on a, d'accord? Alors, ici, j'ai eu la carte de l'argent, la carte de l'étranger, ok? Donc ici, on a un peu, comment dire, on a la situation actuelle, d'accord? Ici, on me dit que oui, il y a des sentiments, d'accord? Oui, il y a des sentiments, et on me dit bien qu'il y a aussi une distance entre vous. On me dit qu'il y a une distance entre vous, mais c'est une relation qui vous demande de vous élever. Euh, la situation actuelle, on me dit aussi, en plus de la distance, il y a des problèmes donc, et de transport. Pour certains, on me dit qu'il y a des problèmes de transport, hein. Et on me parle aussi de problèmes financiers. Il y a des choses à régler au niveau matériel et financier. C'est ce qui bloque aussi, hein, d'accord? C'est la situation actuelle. En tout cas, il y a une abondance de sentiments l'un envers l'autre. Pour l'instant, l'aspect financier ressort, hein, bloque la situation actuelle. Il y a des problèmes au niveau des finances. Par rapport au transport aussi, hein. On conseille ici, bien sûr, on dit qu'il va falloir faire un choix. On a la carte des choix.
Vous voyez, et on va peser le pour et le contre. Il faudra faire un choix ici. On conseille le positionnement. Cette personne est poussée à faire un choix. Alors ici, pour l'évolution, on me dit que oui, il y a des blocages au niveau de la distance, au niveau des finances aussi, hein. Donc, il y a aussi un équilibre à trouver au niveau de la carrière professionnelle, au niveau des finances, au niveau du matériel. Euh, Au niveau de l'indépendance, en fin de compte, hein, c'est ça aussi, hein. On a besoin de trouver une certaine indépendance. Et bien sûr, on va devoir faire un choix. Est-ce que cette personne va faire un choix? Alors, ce qui bloque, c'est qu'il y a une énergie tierce. Ici, on me parle d'une femme, d'accord? Par contre, on me parle de quelqu'un qui est quand même manipulatrice aussi, hein. Une personne manipulatrice est très intéressée euh, matériellement. Là, on me montre quand même une personne froide aussi, hein. Une personne froide. Il y a une énergie tierce qui bloque, qui l'empêche de prendre une décision. Il y a une forme aussi de dépendance par rapport au matériel avec cette personne. Euh, ouais, elle bloque aussi. Euh, il y a comme un refus, comme si on veut pas, on veut l'empêcher de prendre, de faire un choix. On veut empêcher cette personne, cette personne, cette énergie tierce, euh, ouais, qu'elle soit une femme ou bien, enfin que ce soit un conjoint, une conjointe. Non, on parle d'une femme quand même, hein. Donc là, ça va me parler soit d'une conjointe, d'une amie, d'une sœur, d'une belle-mère, mais en tout cas d'une femme qui bloque et qui est déterminée en fin de compte à, à l'empêcher, à tout faire un petit peu pour l'empêcher, pour qu'il reste justement euh, en balance comme ça, pour qu'il ne puisse pas se positionner. En tout cas, ça ne va pas marcher. D'accord. On me dit que ça ne va pas marcher parce qu'il y a une protection sur votre relation. Il y a une protection sur votre relation et on me parle de la clé. Donc effectivement, pour ce tas-là, on me dit qu'il va y avoir un positionnement qui va se faire. D'accord? On me dit oui, la personne de votre cœur va réussir à faire un choix. Elle est très malheureuse aussi dans sa relation, hein. On est dans une relation qui est basée sur le matériel également. Donc, cette personne, l'élu de votre cœur va réussir à faire un choix. Même si ici on a quelqu'un qui fait, comment dire, qui fait des pieds et des mains, des manipulations, qui fait tout pour le faire tourner en rond et pour l'empêcher d'avancer, elle ne réussit pas parce que justement, il y a la protection divine sur la relation. La relation est en train de s'aligner, c'est comme une volonté divine et il y aura des solutions, d'accord? Moi, je vois quelqu'un qui part aussi, hein, qui va trouver la clé et qui va aller vers la lumière, hein, qui va aller vers ce à quoi il aspire en fin de compte, hein. Quand je regarde ici, il va aller créer quelque chose de nouveau en fin de compte. On a un lien protégé. Vous avez une relation protégée ici. Il y aura une décision. Oui, votre hôte va se positionner, va faire un choix. Ici, le choix s'oriente vers vous. D'accord? C'est un choix qui s'oriente vers vous. Et ce qu'on me dit, c'est de faire preuve de patience, que c'est une relation protégée, qu'il y a un cheminement et que de toute façon, pour l'instant, il n'y a pas de positionnement. Certes, il y a cette personne qui fait énormément de choses pour vous empêcher de vous retrouver. Mais par contre, on vous dit que ça fait partie aussi du parcours, du cheminement et qu'il y a encore des choses à travailler justement, à transmuter d'un côté comme de l'autre pour favoriser cette réussite. D'accord? Voilà. Euh, En deck ici, quand je regarde par rapport à l'évolution, c'est trop magnifique parce que je l'avais vu tout à l'heure, c'était l'union.
Vous avez un engagement à l'issue. Vous allez vous diriger, il y aura un engagement à l'issue de cette relation, hein. On me parle d'union et il y aura bien un changement, d'accord? On parle de changement, d'union, d'engagement. C'est clair et net, cette personne va vous choisir. Euh, et ici, en plus, on me parle d'une profonde transformation. Il y aura la fin de quelque chose pour un changement positif, d'accord? Pour plus d'abondance. Et ici, on a justement pour une union avec un engagement, d'accord? Pax, mariage, vie commune, ça peut prendre différentes formes, mais en tout cas une union. Et ici, on vous dit qu'il y a un changement où vraiment, regardez ici, il y a une abondance de sentiments, une abondance aussi, hein, tout simplement, et qui va se faire dans la matière également, hein. Alors, on va regarder au niveau des cartes conseils avec le petit oracle des amoureux. On a eu, voilà, cette carte aussi, hein, vous voyez, je vous parlais justement où il y avait un guide, un ange. Ici, on vous dit, le conseil qu'on vous donne, c'est de prendre du temps pour vous. Il va y avoir comme une renaissance, d'accord? Vous êtes en phase de guérison. Il y a encore des choses à... Il y a encore vous êtes en train de cheminer, continuez, d'accord? Continuez à transmuter, continuez à lâcher prise, à faire ce travail sur vous, à travailler la blessure du pardon également, à monter votre taux vibratoire, à connecter à vos intuitions également. Euh, Travailler aussi avec les cycles lunaires, d'accord? Parce que regardez en deck ici, j'ai aussi les prières exaucées. Vous voyez, on a la clé, l'union, les prières exaucées. Vos demandes vont être... Il faut faire les demandes. On vous dit de faire les demandes aussi pour activer aussi et accélérer aussi le processus de guérison et de libération. Et bien sûr, la réalisation de vos prières qui sont en alignement avec votre âme, bien sûr, hein. Là, oui. Et là, on vous dit, donc je vais vous lire le petit message, il est important dès maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Accorde-toi du temps rien que pour toi. Donc effectivement, il y a une souffrance, hein, je le ressens. Mais on vous dit de, de lâcher prise, d'identifier, de voir ce qui vous fait souffrir. Qu'est-ce que votre autre ici réveille comme blessure, ici notamment on a la blessure du pardon aussi, mais il y a encore, je vois encore plein d'autres blessures aussi, hein, d'estime de soi. Il y a beaucoup de, ouais, il y a beaucoup de choses encore à travailler ici qui demandent à être libérées. Pour certains, ça remonte à l'enfance. On me dit, il y a encore des choses à aller voir en profondeur. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, pour l'instant, il y a encore cette distance et il n'y a pas encore de choix qui est fait, il n'y a pas encore de positionnement. C'est tout simplement que vous avez besoin encore de travailler. On vous dit, vous, de travailler, que ça le fera évoluer parce que vous êtes en vase communicant. De toute façon, vous êtes en miroir. D'accord? C'est un temps, il faut prendre du temps pour vous. Bienveillance aussi, compassion, guérison, renaissance. Ce sont des mots qu'on vient de me donner. Euh, et puis, il est temps aussi de vous régénérer, de vous reposer. On vous dit de boire de l'eau aussi. Euh, Qu'est-ce que j'ai en deck? Et voyez, je vous parlais de prière exaucée. Et ici, en deck, j'ai cette carte. Vous voyez, il y a vraiment... C'est une relation protégée, une relation sincère, pure. Il y a un retour à la paix aussi. Il y a cette pureté avec la colombe et aussi le symbole de la paix, hein, de la sérénité. Et cette couleur violette aussi vous amène cet aspect, cette dimension spirituelle aussi. C'est un amour qui vous élève, vous déjà personnellement, et le couple va s'élever aussi, va se libérer. Ici, on vous dit, tu ne comprends peut-être pas pourquoi certaines choses se passent,
Bien qu'il y ait toujours une raison spirituelle qui justifie les événements de ta vie, à travers la tourmente, une bénédiction va se révéler très bientôt. Donc, on vous dit que vous avez conscience, en fin de compte, de ce qui se passe. Et on vous dit que dès lors que vous activez ce travail sur vous, d'accord, les choses peuvent aller plus ou moins vite, d'accord. Ça dépend de vous aussi. On vous donne des clés, d'accord. À vous de les mettre dans la serrure et d'activer la clé de guérison pour avancer, pour cheminer. Et les bénédictions, on vous parle bien. Vous voyez ici, j'ai vraiment l'union, les changements positifs, l'engagement. Donc, bien sûr que vous n'allez pas rester dans cette solitude, dans cette phase. Mais il est important de vous reprendre en main ici. Important de vous reprendre en main pour pouvoir avancer. Et ne culpabilisez pas non plus, hein, ne soyez pas dur envers vous-même. Si vous avez eu besoin de ce moment-là, vous avez besoin de pleurer ou de ressentir ces émotions-là, c'est pour aussi les évacuer et les transmuter, d'accord? Le tout est de reprendre votre vie en main et d'avancer. Ne soyez pas dans l'attente aussi, hein, d'accord? Voilà. En deck, d'ailleurs, regardez ici, on a le féminin sacré. Donc, on est vraiment dans une phase, voyez, connectez-vous à votre savoir, à votre intuition. Vous recevez des messages aussi de vos guides, des synchronicités. Soyez à l'écoute de vous-même et soyez à l'écoute de tous ces signes que l'univers et vos guides vous envoient. On va créer quelque chose. Ici, on a l'impératrice. On parle aussi de naissance, de maternité. On parle du coup du côté maternel, hein, bienveillance aussi, hein, d'accord. Et il y a ce positionnement, vous avez votre place là. C'est comme si on vous dit, vous êtes le féminin sacré dans cette relation et qu'il faut avancer, qu'il faut avancer. D'accord? Pour aider votre autre, en fait, hein. Bon, je suis désolée si j'ai dit plusieurs fois d'accord, je sais pas, on dirait que je l'ai dit. Désolée pour ceux que ça dérange. Je ne fais pas exprès, c'est vraiment par bienveillance. Et on vous dit que très bientôt, ça peut aller plus ou moins vite, hein, vous voyez. Ici, on vous dit dans les prochaines semaines, faites ce travail sur vous. Dans les prochaines semaines, il y aura du changement. Vous verrez la lumière. Vous verrez les choses autrement, en fin de compte, hein. Et puis, on me dit que dès que vous faites ce travail sur vous, on vous envoie déjà des messages comme ça pour vous dire que bravo, pour vous féliciter et pour vous encourager à avancer. Là, il y a une période de transformation, de transition. Il y a encore du travail à faire sur vous. C'est pour ça que vous n'êtes pas avec votre autre. C'est parce que ce n'est pas le bon moment. En tout cas, on vous dit que vous êtes bien dans un amour romantique. Vous êtes bien connecté à votre autre. Que c'est lui d'ailleurs, hein, et qu'il y a une communication, que c'est un amour protégé, sincère et réciproque, qu'il y a de belles énergies et que vous guérissez mutuellement quand vous avancez. D'accord? Et ici, on vous dit tout simplement, pour l'instant, ce n'est pas le bon moment pour, pour vous réunir, mais c'est pour très bientôt. On vous dit de rester positif. D'accord? Restez positif parce que c'est un cadeau de la vie. Il y a vraiment une surprise. L'union, elle arrive bientôt. Vous voyez, elle est sur le deck ici. Elle arrive, cette union, ces retrouvailles, ça arrive. Donc, restez positif, continuez à avancer vers la lumière, reprenez goût à la vie, rayonnez. C'est comme ça que vous allez attirer aussi des choses positives dans votre vie. Voilà, j'espère que cette guidance donc, vous aura parlé, euh, qu'elle vous aidera également à y voir un peu plus clair. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, bien sûr, vous pouvez m'envoyer un mail et bénéficier des guidances à tarif préférentiel hein, qui est valable jusqu'au 21 septembre. Voilà, moi en tout cas, je vous fais un gros bisou. Je vous dis bon courage, bien sûr, hein. Sachez que vous n'êtes jamais seul. Et Et on va passer au tas numéro 2, donc avec le bracelet rose.
Et voilà, donc on se retrouve maintenant donc pour le tas avec donc le deuxième tas, hein, le tas avec le bracelet rose, hein, qu'on voit pas bien, mais c'est rose. Donc, on va regarder ce qu'on a comme message ici. D'accord? Donc, j'ai fait pause en fait, hein, le temps de reprendre toutes les cartes et de faire le tirage. Ok? Alors, ici, donc, ce sont vos sentiments, ouais, vos sentiments et votre positionnement, comment vous voyez aussi, votre état d'esprit, pardon. Voilà, comment vous voyez aussi la relation, comment vous la vivez, ce que vous ressentez également. D'accord? Alors, ce que j'ai eu, je vais mettre, ouais, voilà, ce que j'ai eu, donc, c'est, oups, le 8 des arbres. C'est pas n'importe quelle carte, hein, c'est la 9 des cœurs, 9 de coupe. On a eu la carte du chemin numéro 7 qui correspond au chariot aussi, hein. Et puis on a eu le 2 des anges, d'accord? Alors, ce que vous ressentez ici, moi j'ai une personne euh, qui a une clairvoyance, euh, qui a qui a conscience et qui a conscientisé aussi la relation, le lien de cette, ouais, la particularité de cette relation, le lien aussi, on me dit, hein, qui a pleinement conscience du lien. Euh, j'ai ici, vous recevez des messages de l'être aimé. Euh, Ouais, et il y a une guérison du cœur aussi, hein, il y a une ouverture du cœur. Il y a vraiment ce que vous ressentez, mais bien sûr, il y a de l'amour pour vous. Vous savez également que c'est votre autre. Il y a pas, c'est comme si la séparation, elle est illusoire. Voilà, mais vous le savez en fin de compte. Vous avez pris conscience que vous êtes sur un cheminement, que cette relation vous fait en fait cheminer, d'accord? Elle vous fait cheminer vers votre propre unité, à trouver votre propre équilibre pour aller vers l'union dans la matière. En tout cas, ouais, c'est ce qu'on me dit ici. Euh, ici, euh, ici on vous dit que vous avez envie, alors il y a énormément d'amour, hein, vous aimez votre autre. Vous savez que c'est un amour protégé également. Il y a envie d'avancer ensemble, de construire ensemble. Il y a envie aussi, euh, oui, de construire une famille, hein, d'avancer ensemble. Il y a énormément d'amour, il y a besoin de partager aussi, hein. On me parle aussi que il y a aussi une belle connexion à la nature aussi, vous vous sentez proche de la nature. Et en même temps, c'est comme si cette relation, en fin de compte, elle vous a ramené vers votre propre nature pour vous ancrer, pour apprendre à vous aimer aussi et à vous rendre plus fort, plus forte et à être à l'écoute des messages de votre fort intérieur. En tout cas, vous recevez des messages, des synchronicités par rapport à cette personne. On a Ici, je vois aussi, hein, vous savez que vous êtes sur ce cheminement et on voit, il y a beaucoup d'amour, on a envie d'avancer ensemble, de concrétiser ensemble un projet de vie, un projet de famille. Et aussi, euh, vous attendez, vous êtes voilà, il y a envie qu'il vienne vers vous en fin de compte, hein. Il y a envie de le voir en fait, de le voir et de passer des moments ensemble. Il y a du désir, il y a de l'appel. Euh, il y a envie aussi euh, que votre hôte exprime ses sentiments. On est dans l'attente de ça aussi. On vous dit de lâcher prise, de laisser les choses se faire naturellement, se dérouler. D'accord? Continuez à cheminer et à avancer aussi. Vous êtes guidé et on vous dit que vous avez une clairvoyance, vous avez la vision juste
de la situation. Ici, on est face à un couple, une relation. En plus, c'est comme si ça fait un moment que vous le connaissez et il y a des liens très forts, hein. Vous vous connaissez, il y a des liens très forts entre vous qui sont déjà profondément ancrés quand même, hein. C'est comme s'il reste des détails, mais vous avez bien cheminé, déjà bien avancé, hein. En tout cas, vous êtes en route vers cette union, hein, vers le fait de faire qu'un aussi, hein. Euh, En tout cas, c'est une relation que vous ressentez à l'intérieur, hein. C'est vraiment un appel du cœur aussi, hein. Un appel d'âme. Il a envie de communiquer, de construire ensemble. Alors lui, par rapport à vous, j'ai eu 4 cas. Je crois que pour le premier, j'ai eu 3. Et là, j'en ai 4, hein. Bon, voilà. On a eu la carte donc de l'émergence. Vous voyez cette clairvoyance qui est vraiment présente, hein, dans votre relation. Et cette protection aussi, hein, omniprésente, hein, qui est présente. Voilà. On a ici cet alignement, cet amour protégé aussi, hein, cette connaissance, ce savoir ancestral aussi, on en parle. Vous le connaissez déjà, hein, et waouh, d'accord. Alors ensuite, j'ai eu la carte, donc, le 9 des arbres. Cette relation, je ne sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est pareil, elle vous apporte aussi un équilibre. Elle vous conduit à l'amour de vous-même, hein, aussi. Donc, j'ai eu également le chevalier des anges et puis le 6 des arbres. Alors là, lui, par rapport à vous, en tout cas, il est pleinement conscient, ou elle est pleinement conscient de ses sentiments pour vous, de la nature aussi, de ce lien particulier. Je vais dire il, hein, parce que je suis une femme, mais ça peut être elle aussi, hein. Donc, il y a une forte connexion, il est fortement connecté à vous-même. Il sait que c'est un amour particulier. Cette relation, ce sentiment, il ne le ressent qu'avec vous. Tout ce qu'il ressent là, c'est qu'avec vous qu'il a ressenti ça. Et il voit clair aujourd'hui, hein. Il y a vraiment un éveil spirituel qui s'est fait en lui. Euh, c'est magnifique, c'est très fort. Il a conscience que c'est particulier cette relation, hein, vraiment. En plus, il est fortement connecté à vous, fortement connecté à vous. Il vous ressent, autant vous le ressentez ici, mais lui aussi, il vous ressent et de l'intérieur, c'est profond. Euh, Avec le 9 des oui, le 9 des arts, pardon, on va parler de raffinement, de beauté aussi. En fin de compte, c'est quelqu'un qui est aussi en admiration devant vous, hein, qui vit un peu comme à vos côtés, comme un rêve éveillé, comme euh, ça le permet aussi de reconnecter à son enfant intérieur. Il y a ce côté enchanté, magique aussi dans votre relation. Il y a quelque chose de sacré. Il y a des liens qui sont très profonds et très beaux. Il est conscient de ça, hein. Il est conscient que vous ne faites qu'un aussi. Euh, et que cette magie va s'ancrer dans la matière, hein, concrètement. Beaucoup, beaucoup d'amour, beaucoup de pensées d'amour, beaucoup de rêves. Il est aussi dans l'observation, il regarde comment vous évoluez. Il y a beaucoup cette notion où il est en admiration aussi devant vous, hein. Euh, alors oui, effectivement, hein, il y a aussi ce côté où il ne veut pas vous perdre. Il sait que c'est protégé. Il y a des projets ensemble. On a envie de voir plus loin ensemble. On y voit clair aussi dans la situation. On voit cette relation comme un cadeau. Vraiment comme un cadeau. On admire la beauté aussi. On admire non seulement la beauté de la personne physique, mais aussi la beauté d'âme. Cette richesse que vous avez, c'est euh, ce côté. On dit deux choses. On parle de c'est comme si vous savez être
femme fatale, ce côté glamour, et en même temps vous amenez aussi cette dimension expiègle à la relation, et il adore. Il adore. Il vous voit vraiment comme un cadeau. Il y a beaucoup d'amour et beaucoup d'attraction. Euh, il y a un côté aussi, hein, il y a une peur de vous perdre. Il y a de la jalousie aussi. C'est comme s'il vous voit aussi comme un cadeau que tout le monde convoite aussi, hein. Il y a un peu jaloux, quoi, en fin de compte, hein. Euh, on n'a pas envie de perdre ici, hein, vraiment. Il y a de l'amour, de l'attraction, c'est vraiment quelque chose de particulier. Ici, on a quelqu'un qui... Et en plus, il est conscient, hein, euh, et qui veut construire avec vous, hein. Et vous le permettez de purifier aussi, de transmuter le négatif en positif. Vous permettez aussi d'avoir plus clair dans ses sentiments aussi, hein. Alors, le message. Alors, on me dit une chose avant aussi, hein. Vous voyez, ici, on me dit quand même que pour l'instant, on me parle quand même que malgré toute cette complicité, cet amour que vous avez réciproquement, ouais, cet amour réciproque, malgré ce que vos désirs et vos projets aussi, euh, bien qu'il n'ait pas encore communiqué, hein, il est plus dans l'observation de voir un peu aussi, euh, il observe un petit peu, voir comment ça évolue aussi, hein. Euh, il veut voir aussi s'il a toujours ses chances aussi, hein. Euh, alors, quand même, il y a aussi une profonde tristesse, d'accord? On me dit aussi que en ce moment, quand même, c'est ça, c'est pour vous. Mais dans sa vie actuellement, il y a une tristesse aussi. On me parle aussi, ouais, qui y a quelque chose quand même. C'est une personne qui a énormément souffert. D'ailleurs, tous les deux, vous avez énormément souffert, hein, d'une manière ou d'une autre. Il faut tirer un trait sur le passé. Et moi, là, on me dit que c'est quelqu'un qui a des enfants, en fait, compte, hein. Euh, qui a des enfants, mais qui va trouver le soutien, la force qu'il faut pour justement avancer, hein. On a la carte du succès et on a la carte du masculin sacré, hein. Euh, masculin sacré. Vraiment, on a la carte du succès, hein, d'accord? La carte du succès, la carte de l'architecte. Il va réussir, hein, à passer cette étape-là. Il sait qu'il doit passer par là pour pouvoir avancer dans sa vie. Il ou elle, hein, d'accord? Il y aura bien sûr une séparation avec une énergie plutôt négative, hein. Mm. Il va faire face aussi à ses peurs, à ses craintes, à ses démons. Il y a des personnes aussi néfastes autour de lui. Il y a un environnement toxique autour de lui. Beaucoup d'environnements, beaucoup de personnes fausses, beaucoup d'énergie négative. Et il va réussir, on a la carte du succès, il va réussir à avancer par rapport à ça, hein, d'accord? Il va avoir un vrai changement et il va sortir vraiment en guerrier aussi, hein, et plus serein. Alors, on va regarder au niveau le message de la source aussi par rapport de l'univers de la source. Alors, je l'ai vu tomber en fin de compte, hein. Et là, j'ai la carte du paradis sur terre. Euh, cette, euh, cette relation, elle vous apporte énormément d'amour. Elle vous apporte, en fin de compte, elle est faite pour être vécue sur terre, dans la matière, d'accord? C'est un amour inconditionnel aussi, hein. C'est un amour protégé. Il y a le fait de... C'est comme si vous étiez deux anges et venus vous incarner pour vivre cet amour justement particulier sur terre. Euh, ancrer cet amour, cette énergie d'amour inconditionnel ici.
sur Terre, d'accord? On vous dit que c'est pas quelque chose qui sera éphémère. Vous recevez de l'énergie, justement. Vous recevez cette énergie pour votre élévation spirituelle. Et cette relation vous apporte vraiment, il y a une dimension spirituelle. Alors, c'est vraiment pas fait exprès, mais ça ressort ici. Et on vous parle d'une naissance, hein, d'accord? Vraiment une renaissance. On renaît de ses cendres. Donc, il va y avoir comme un renouveau dans votre relation. Cette relation, elle vous apporte vraiment une transformation positive et un bonheur à vivre et à partager sur Terre. Et puis, il y a cette connexion à Gaïa avec toutes ces fleurs également. Euh, Elle vous apporte le bonheur, l'amour, l'abondance, la richesse intérieure et aussi on parle du matériel aussi, hein, je ne vais pas vous le cacher. Maintenant, on va regarder avec l'oracle d'Asma. Nous avons eu donc la carte du sacrifice, la carte du pouvoir, la carte également du cadeau. Ici, donc, il y a eu plusieurs. Alors, on a eu la carte des médisances, hein, pas surprenant. Des médisances avec également ouais, la carte des changements positifs et puis de la satisfaction, hein, qui sont venus clarifier cette carte de toute façon. Et ici, on a la carte de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ici? On me dit qu'actuellement, en fin de compte, hein, il y a une prise de conscience. On est conscient qu'on va mettre fin à une situation. On a décidé de reprendre son pouvoir, en fin de compte, hein. On a décidé de reprendre son pouvoir, de se positionner et de saisir l'opportunité que la vie nous offre, de saisir ce cadeau, cet amour. Je vous parlais de cadeau ici, hein. On décide ici donc oui, votre hôte va décider de saisir cette opportunité. Et ouais, il veut pas laisser passer sa chance. Donc, il y aura cette forme de sacrifice, hein, qui n'est pas facile, mais il va arrêter aussi d'être dans le sacrifice de son bonheur, de lui, de elle, d'accord? Parce que c'est une situation où justement c'est plus possible, c'est plus vivable pour lui. Euh, Ouais, c'est une relation à sens unique, où il n'y a pas, en plus là, il n'y a pas de sentiments. Il était dans le sacrifice, sacrifice parce que justement on avait construit quelque chose ensemble. Sacrifice parce qu'il y avait une base, il y avait une maison, des enfants, un mariage. Il y avait quelque chose en tout cas qui le liait. Mais en tout cas, on va arrêter d'être dans ce sacrifice, on va arrêter les souffrances, on reprend le pouvoir et on va saisir cette opportunité. Bien sûr, face à cela, on a ici de la médisance, des jalousies. On a, vous voyez ici la carte de la médisance, hein, vous voyez, on a ces personnes qui lancent comme du poison dans la tête, dans les pensées, qui veut justement l'empêcher de voir clair, qui veut comme empoisonner son esprit. En fin de compte, ça va pas marcher. Ça va pas marcher parce qu'on a ici un amour protégé, d'accord? C'est fortement ressenti, hein. On a ici un amour protégé et on a ici une forme de pouvoir. Il s'oppose ici à cette médisance. Et il y a de la jalousie aussi par rapport justement au changement. Et là, moi, je vois que par rapport à ça, il y aura un changement et il va se libérer de toute façon. Vous voyez, cette personne va prendre son envol, va aller vers un nouveau cycle. Il y a une libération. Waouh, il y a de la légèreté, on s'envole, on sort de cet environnement qui ne nous convient pas du tout. Vraiment, là, on est dans un environnement toxique et malsain qui ne convient plus, qui tire la personne vers le bas et ça, il n'en veut plus. Il a commencé ici donc à se détacher de cette situation. Moi, j'ai quelqu'un qui a entamé également des démarches aussi et qui vise vraiment ce paradis sur terre, cet amour vrai. Ouais.
qui a décidé de se libérer et d'être heureux en fin de compte, hein, de goûter enfin au bonheur, au vrai amour. Et justement, vous voyez, on a ici la carte de l'amour. Il va y avoir donc des retrouvailles, une union, d'accord? On vous parle d'amour, on parle d'amour sincère. Il va écouter son cœur. Et ici, vraiment, on va avoir des retrouvailles. Vous allez vous retrouver, hein. Euh, et en plus, on parle de sentiments réciproques. Et en deck ici, voilà, il va donner une chance, on va laisser une chance à cette relation-là. Voilà. On va suivre son cœur. Et ouais, ouais. Parce que ici, on est dans une situation où il est avec, on parle aussi, bien sûr, ici, hein, de facteurs d'énergie tierce, mais en plus, non seulement euh, qui vient donc, oui, d'un partenaire, d'une partenaire, mais aussi autour. On me parle aussi d'une belle-mère aussi, hein. Euh, on me parle aussi du... Bon. Alors, quand je dis toxique, on va couper, ça ne veut pas dire forcément qu'on va couper les liens, mais en tout cas, on va plus laisser atteindre par ce poison quelque part, hein. Et on me parle aussi d'une sœur pour d'autres, hein. Euh, mais là, on parle, mais il y a vraiment beaucoup de personnes, en fin de compte. C'est tout un environnement. Et donc ça va changer, hein. Ça va changer. Et même les fausses croyances, là, il coupe court, il va vers la nouveauté, il va vers ce nouvel amour. Et justement, on parle de naissance, hein. Donc, on parle d'un nouveau départ. Vous voyez, c'est en gestation, ça va bientôt naître cet amour, hein. Il va bientôt euh, donner naissance, hein, en fin de compte, on va voir le jour. Voilà, je cherche le mot. On va voir le jour de... Ce nouvel amour va voir le jour, il va naître. Euh, un nouveau départ. Bien sûr, pour certains aussi, hein, on a bien ici la présence d'une grossesse aussi, hein. On envisage de construire une famille ensemble, d'avoir des enfants. C'est une personne qui désire fonder un foyer aussi avec vous pour certains. Alors, en carte conseil, on a eu carte de guérison, d'épanouissement, d'ouverture du cœur, de purification par les énergies, hein, guérison énergétique. Euh, et de paix aussi, hein. Et on vous dit surtout, euh, on vous dit vraiment de rester aussi dans la bienveillance, d'accord, dans l'amour, de continuer à cheminer dans la lumière. On vous dit que ça ne sert à rien de vous critiquer l'un et l'autre pour faire évoluer la situation. On vous dit d'accepter les choses, d'accepter les étapes par lesquelles vous devez passer aussi et de profiter de l'instant présent et que de toute façon, c'est que comme ça aussi que la relation va se transformer comme par magie. C'est comme si on vous dit l'amour transforme tout, d'accord? Donc tout ce négatif va être transmuté en lumière, en amour inconditionnel. Ah. En deck, justement, hein, je vous montre également. En deck, on a la carte de l'unité. Donc, on va vers cette unité, hein. Cette personne est en train de s'unifier à elle-même, mais va aussi vers l'union, vers l'unité du couple. Ici, on vous dit qu'à travers chaque personne, les pièces manquantes, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. En fin de compte, c'est comme ça on vous dit que ça faisait partie du cheminement. Et même si vous êtes confronté à ces personnes très, très négatives, à ces énergies négatives, ça ne fait que renforcer votre lumière, d'accord? Parce que vous avez la magie de transformer le négatif en positif. Et du coup, vous serez encore plus forte, plus fort et plus forte, pardon. Et bien sûr, on va donc vers l'union, l'unité. Euh, on va regarder les réponses angéliques. Du coup, là, j'en ai eu 4.
On vous dit de continuer, d'accord, à lâcher prise. Ne vous laissez pas atteindre non plus par ces personnes médisantes, négatives. Ne vous laissez pas atteindre par leur manipulation également. Prenez de la hauteur, faites preuve de sagesse. Vous avez la clairvoyance sur la relation. Vous savez ce qui est vrai et faux. Donc, faites preuve de discernement. Écoutez votre voix intérieure. D'accord? Lâchez prise. Continuez votre cheminement et continuez à lâcher prise. Surtout, ne restez pas dans l'attente. Hein. On vous dit qu'il est important de travailler la notion du pardon. C'est vrai qu'il y a une forme de culpabilité. Il doit aussi euh, se pardonner aussi lui. Parce que c'est vrai qu'il culpabilise aussi par rapport à ce qu'il laisse aussi derrière lui. Euh, c'est surtout par rapport aux enfants, on me dit aussi. Hein. C'est quelqu'un qui avait du pouvoir, des responsabilités. Euh, et puis aussi qui doit se pardonner de prendre conscience que c'est pas un échec, que ça fait partie de son cheminement en fin de compte. Hein. Donc, il va travailler là-dessus aussi. En tout cas, il y a la notion de pardon où on vous dit d'être dans la bienveillance aussi, autant envers vous qu'envers votre autre, mais aussi envers la situation. Et on vous dit que je vous dis, l'amélioration, je vous ai dit, hein, mais je voulais dire la situation. Mais j'ai fait un lapsus, mais regardez ici, on a l'amélioration de l'état de santé. En fin de compte, cette situation, cette relation va s'améliorer. Elle va évoluer positivement. On a des énergies, vous voyez. Et en plus, on me dit que c'est une relation qui apporte la guérison énergétique, qui apporte de la guérison, vous voyez, sur Gaïa aussi. Hein. Et on vous dit que oui, il y aura un positionnement, il y aura d'abord une amélioration des liens, de la relation. Vous allez évoluer ensemble et on vous dit qu'au moment idéal, il va se positionner. Le choix sera fait, les changements arriveront au moment idéal. Donc, on vous dit de lâcher prise. Et ici, en deck, on vous dit qu'il y aura, on parle de relations profitables. On vous dit vraiment qu'il y aura une harmonie, que vous allez avoir le soutien. Les nouvelles vont arriver quand elles devront arriver. Il y aura aussi un engagement. Hein. Il y a des révélations qui vont être faites. Ici, on voit aussi un enfant. Il y aura aussi une naissance. Hein. Pour certains, il y aura aussi vraiment une naissance et des projets pour d'autres aussi. Hein. En tout cas, vous allez être dans de meilleures énergies et ça va vous éclairer le chemin dans tous les domaines de votre vie, soit professionnel et sentimental. Voilà, donc j'espère que cette guidance vous aura parlé, qu'elle va vous aider un petit peu à y voir plus clair. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas. Je suis désolée pour le bruit, c'est dehors. Alors, si vous souhaitez une guidance personnalisée, n'hésitez pas donc à me contacter par mail. Je vous donnerai les informations aussi concernant donc les guidances à tarif préférentiel hein, qui sont valables jusqu'au 21 septembre. En tout cas, moi, je vous fais un gros bisou. Je vous dis aussi bravo pour le chemin déjà parcouru pour arriver à cette clairvoyance, pour arriver à cet équilibre aussi et pour que votre autre en soit là aussi. Franchement, bravo, bravo. Je vous fais de gros bisous et n'hésitez pas à vous abonner si vous découvrez la chaîne et que ça vous plaît à liker et à commenter. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.